Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Monseigneur Antoine de Rochebrune. Bonjour Père. Bonjour. Alors, ça fait maintenant 21 ans que vous êtes prêtre et aujourd'hui, vous êtes responsable de l'Opus Dei en France. Alors, à ce titre, on vous a vu dans de nombreux médias parler de votre livre d'entretien paru au Cherche Midi, un livre intitulé Opus Dei, confidence inédite. Alors, nous allons en dire un mot dans quelques instants et parler aussi de votre vocation. Mais auparavant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Voilà, alors j'ai choisi l'extrait de la lettre à Dionette. Vous savez, c'est une lettre qui a été écrite à la fin du IIe siècle, dans une période de persécution de l'Église, où un chrétien essayait d'expliquer à un païen un petit peu qui étaient les chrétiens. Et je trouve ce texte très beau parce qu'il décrit en même temps donc, les premiers chrétiens et aussi ce que pourrait être une personne de l'Opus Dei, vous voyez. Alors voilà. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier, leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets, ils ne se font pas comme tant d'autres les champions de doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur terre, mais ils sont citoyens du ciel. Je m'arrête là. Il y a besoin aujourd'hui de dire que, justement, quand on vit avec l'Opus Dei, on est finalement un chrétien tout à fait ordinaire. Oui, parce que vous voyez, ce qui caractérise l'Opus Dei, c'est cet esprit laïque jusqu'au bout. À savoir que les gens de l'Opus Dei se sentent comme les autres citoyens, tout en vivant une vie chrétienne très intense, mais ils ne sont pas religieux. Vous voyez, ils ne sont pas de la vie de consacrés. Ils sont vraiment des paroissiens, des diocésains, et ils essayent de vivre vraiment comme tout le monde. Vous avez vu donc dans pas mal de médias ces derniers temps pour, entre guillemets, défendre ce livre, Opus Dei, confidence inédite, avec une couverture voilà, qu'on ne rate pas dans les étals. Ma question, c'est pourquoi vous avez accepté de répondre aux questions du journaliste de Paris Match? Est-ce que vous veniez de sortir d'un visionnage de Da Vinci Code ou... Bah, j'ai accepté de répondre à ces questions, je dirais, un peu comme une aventure, hein. Aussi parce que c'est une personne en qui j'ai eu confiance assez rapidement. Vous voyez, c'est une personne honnête qui a le désir d'écouter, le désir de comprendre, et qui, venant, on va dire, d'un milieu journalistique étranger à l'Église, Paris Match, on va dire, et aussi d'une maison d'édition qui n'est pas spécifiquement religieuse, le Cherche Midi. Euh, c'est une personne que j'ai rencontrée, et à l'occasion d'un déjeuner, à la fin d'un repas, il me dit, voilà, j'ai une idée de livre en tête, pourquoi ne pas faire une interview avec vous? Et je lui dis, bon, je vais réfléchir. J'ai pris conseil, j'ai consulté, et puis, dans le fond, ben, je lui dis oui, et il m'a dit, dans ce cas-là, êtes-vous bien d'accord? Je vous poserai toutes les questions que je voudrais, à vous de me répondre. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Je lui dis, ben, allez-y, hein. Donc, je n'ai pas eu la maîtrise des questions du livre, évidemment. J'ai eu la maîtrise de mes propres réponses. Et dans le fond, ce livre a été une conversation avec lui, dans laquelle j'ai eu le temps de m'expliquer, de lui raconter ma vie, ce qu'est l'Opus Dei, et répondre toutes les questions que les gens peuvent se poser dessus, y compris celle du Da Vinci Code. Alors, on voit bien dans bon, le ton des questions, c'était tout ce qui était un petit peu apparemment sulfureux autour de l'Opus Dei depuis 40 ans. Moi, j'aimerais savoir intérieurement, vous, ces attaques qu'il y a pu y avoir sur l'Opus Dei et qu'il y a encore aujourd'hui, est-ce que intérieurement ça vous blesse comme si on insultait, je sais pas, qu'un membre de votre famille ou... Eh ben, je dirais il y a plusieurs niveaux, effectivement. Certes, parfois, ça dépend des gens. Parfois,
J'allais dire, ce qui peut vous blesser un peu plus, c'est quand ça vient de catholiques, si vous voulez, parce que ce sont vos frères, c'est votre propre famille. Et donc, un catholique qui comprend pas trop ce que c'est que l'Opus Dei ou qui a une idée un peu négative, ça me fait du mal, voyez. Après, si l'attaque vient de milieux hostiles à l'Église, anticléricaux, j'ai plus de facilité à le vivre, hein, voyez. Et comment vous faites justement en tant que chrétien pour vivre cette attaque de votre frère comment vous arrivez Bah, à... écoutez, il faut toujours essayer. Enfin, il y a un travail spirituel à faire. Il y a aussi une habitude, parce que, enfin, c'est pas que ma vie soit faite de me défendre auprès d'attaques, mais je dirais, il faut savoir pardonner. Enfin, je dirais, c'est le propre du chrétien. Et enfin, c'est ce que j'explique souvent aux gens. Qu'est-ce qui est le propre du chrétien? C'est Jésus l'explique. Hein, c'est aimer son prochain. Dit-il, les païens n'en font-ils pas autant? Les gens qui n'ont pas la foi, on peut aimer beaucoup son prochain sans avoir la foi. Mais pardonner du fond de son cœur, là, c'est quelque chose qui est très propre aux chrétiens et qui est très ancré dans notre foi. Et je dirais que toute ma vie est un apprentissage de cette miséricorde de Dieu, dans le fond, hein, que Dieu me pardonne et que moi je suis appelé aussi à vivre dans cet élan de miséricorde vis-à-vis de mon prochain. Donc j'essaye de le faire avec sourire. Et le pardon dont vous parlez, que vous expérimentez, vous sentez que c'est vous qui pardonnez, c'est Dieu qui pardonne à travers vous, c'est vous qui pardonnez à travers Dieu, enfin, c'est comment? Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup le temps de réfléchir à tout ça, Bah, mais si vous juste voulez, comme ça, en impression. C'est pas de la théologie, c'est juste non, vous, cette non. expérience. Mais écoutez, je suis intimement convaincu que chaque fois que je me rapproche du Christ, hein, c'est plus facile, voyez. Et si je vis en attitude de présence de Dieu, c'est-à-dire en présence de mon Dieu, ben, je sens qu'effectivement ça vient de lui quelque part. C'est-à-dire que, et c'est vrai que la charité, c'est une espèce de flamme divine qui brûle en nous. Et ce qu'il faut faire, chacun d'entre nous, c'est essayer de laisser le Seigneur vivre en nous, voyez. Donc peut-être qu'a posteriori, je peux me dire, c'est peut-être ça, voyez. Alors, vous n'êtes pas né membre de l'Opus Dei. Non, Votre famille n'en faisait pas partie non plus. non. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment vous avez rencontré l'Opus Dei? Alors, on va juste commencer par un petit peu 2 éléments de biographie. On peut parler d'une enfance un peu sans histoire avec vos 2 sœurs du côté de Bordeaux. La place de Dieu dans votre vie à cette époque? Elle était celle d'un catholique pratiquant du dimanche, vous voyez, une personne qui se confesse pour les grandes fêtes, qui va à la messe le dimanche, et qui, dans le fond, j'étais jeune, hein, je ne priais pas beaucoup, je dois le dire, hein, mais j'avais un oncle prêtre, un frère de mon père, jésuite, que j'aimais beaucoup, avec qui j'aimais beaucoup discuter aussi, de tous les sujets, pas forcément de religion. J'étais dans ce climat, qui est quand même, on pourrait dire aujourd'hui, un peu favorisé d'un point de vue chrétien, hein, mais sans me sentir, complètement concerné, hein, alors il y a eu effectivement, je pense à l'origine de ma vocation à l'Opus Dei, une rencontre avec le Seigneur, c'est clair. Enfin, ça s'est pas passé comme Quand, ça, où? je pense qu'il y a eu plusieurs moments. Et il y a eu un moment qui, pour moi, a été très fort, c'est quand j'ai rencontré le pape Jean-Paul II pour la première fois. Enfin, quand j'ai rencontré, j'étais dans une foule à Lourdes en 83, le 15 août 83, quand le Saint-Père est venu à Lourdes. Alors, c'est une rencontre très très lointaine, puisqu'il était tout petit, et moi j'étais loin dans la foule. Mais ses paroles, le fait de sentir aussi qu'il y avait beaucoup de catholiques, beaucoup de jeunes fervents à Lourdes, hein, j'ai toujours été attaché aussi à Lourdes, ça a laissé dans mon âme une marque forte, et puis l'idée de me dire, je dois aller un peu plus loin dans ma foi, voyez, hein, et cette idée que effectivement être chrétien du dimanche, on va dire, Ça suffisait pas. ça suffisait pas, voilà. Alors, Vous étiez étudiant à cette époque-là ou... j'étais étudiant et j'allais déménager à Grenoble, où j'ai fait mes études d'ingénieur. Et là, à Grenoble, je dirais, c'est la Providence, hein, qui m'a mis sur le chemin de l'Opus Dei, c'est-à-dire que j'avais ce désir plus ou moins explicite de me former, mais je dirais, je pense que si j'avais pas connu comme ça l'existence d'un centre de l'Opus Dei, si j'y étais pas allé, peut-être que ce désir se serait éteint, vous savez. Mais voilà,
un jour, j'ai appris l'existence d'un lieu où on pouvait se former, recevoir, enfin écouter une conférence, quelque Ah, voilà, chose. conférence. Voilà. Mmh. Et, et je me suis dit, mais tiens, je vais y aller donc avec un ami, voir cet endroit-là. Lui, il en faisait partie ou pas? Non, Non, c'est non. ça. D'ailleurs, c'était Vous êtes allé quelqu'un en qui n'avait pas curieux. spécialement la foi, voyez. D'accord. Et c'est un très bon ami à moi. Nous avons été collègues de bureau ensuite dans mes premières années de travail. Et lui, s'est pas forcément beaucoup intéressé à l'Opus Dei, mais nous étions très amis. D'accord. Et moi, par contre, bien voir la chapelle qu'il y avait là dans ce centre, voir les personnes, et puis surtout aussi cet enseignement qui était donné, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis mis à avoir l'accompagnement spirituel avec le prêtre, à me dire, eh bien oui, et il m'a aidé justement à mettre Dieu dans toutes mes journées. En fait, Alors, c'est ce que je lui ai demandé. Comment je peux faire? vous n'aviez pas d'a priori sur l'Opus Dei en arrivant là? Non, aucun. Vous ne Si, connaissiez pas? bah non. Figurez-vous, je ne connaissais pas à ce moment-là. Opus Dei c'était en 83. Hein, 83-84, j'avais 20 ans. Et en fait, mais je pense que les a priori, si vous voulez, peuvent venir davantage d'une presse sensationnelle ou aujourd'hui des réseaux sociaux ou d'internet, hein. Et dans le fond, je dirais cette espèce de bruit de fond, quand on est au contact direct d'une réalité, ça vous intéresse pas, hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que ce qui se disait était authentiquement catholique, que c'était très concret, que c'était pieux, hein. Il y avait des expositions au Saint-Sacrement. Je dois dire, c'est pas une critique, hein, mais dans les années 80 à Grenoble, hein, en 83-84, il y avait 2 prêtres en col romain à Grenoble. C'était 2 prêtres de l'Opus Dei. Et nulle part je voyais d'exposition au Saint-Sacrement. Or, je trouvais ça formidable, hein. Alors aujourd'hui, les temps ont bien changé. Grenoble n'est plus ce qu'elle était d'un point de vue chrétien, et même la France, d'une certaine manière. On est sorti du trou des années 70, je pense, hein. Et pourquoi vous recherchez notamment des prêtres en col romain à cette époque-là? Votre oncle jésuite, je suis pas sûr qu'il en portait un quotidiennement. Effectivement, effectivement. Ben je trouvais ça magnifique, l'idée. Ben je trouvais que c'était euh, un signe pour moi de doctrine sûre, si vous voulez, par rapport à ce que je pouvais entendre ici ou là, qui me semblait très abstrait, ne pas me parler. Et je me dis, mais voilà quelque chose où on me parle du pape, des choses claires, de l'enseignement de l'Église, et sans pour autant, je ne cherchais pas parmi les traditionalistes, hein, quelque chose, mais je cherchais quelque chose de clair, et je trouvais ça très bien, vous voyez. On peut dire qu'on s'est retrouvé avec un étudiant, donc plutôt pour être ingénieur, donc qui aime bien que les choses soient bien rangées C'est à leur peut-être ça, place. Voilà. effectivement. Et là, ce que proposait l'Opus Dei, c'était quoi? Des moyens pour faire quoi? Eh ben, pour mettre Dieu dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que moi, à la fin, vous vous dites, mais est-ce que je sais prier? C'est la question que je me suis posée. Alors oui, je sais prier le Notre Père, je sais prier le chapelet, enfin d'accord, je sais répondre à la messe, mais à la fin, avoir une relation personnelle, intime avec Dieu, ce qui est la prière, eh ben, je me suis dit, mais dans le fond, je ne sais pas prier. Je ne sais pas ce que ça veut dire que s'adresser à Dieu. Et que de lui confier ma vie, que de l'écouter, écouter Dieu, que de me situer dans une démarche d'intériorité. Et là, eh bien, quand on m'a appris comment faire pour mettre Dieu dans ma vie de tous les jours, pour mettre la Sainte Vierge dans ma vie de tous les jours, ben, je me suis dit, mais c'est très intéressant. Vous voyez, c'est très intéressant, cet esprit, parce que c'est pas simplement une spiritualité, c'est aussi un esprit, c'est-à-dire une manière d'être catholique, si vous voulez, mais sans porter une petite croix autour du cou, en étant sur les pistes de ski à Grenoble, hein, avec mes amis, et m'intéresser à la vie d'étudiant, et en même temps de témoigner auprès de mes amis, et de chercher à prier. Et j'ai appris à aller à la messe tous les jours, petit à petit, hein. Et je me suis dit, mais c'est vrai, la messe, quand on y pense, pourquoi j'y vais pas tous les jours? Et je me suis dit, c'est tellement bien. Et c'est ainsi que je me suis mis en marche, quoi. Vous voyez. Alors, ça fait 30 ans que vous avez... ça fait 30 ans maintenant, presque. Oui, à peu près, oui, Voilà. c'est ça, oui, j'y pense, oui, Que, le que temps vous- passe. voilà, que jour après jour, vous avez appris à davantage prier, en tout cas à rejoindre davantage le Christ. Marie, Oui. résultat des courses,
Vous priez mieux? Vous priez comment? Alors, je pense que mais comme je vous ai dit, je priais pas beaucoup, donc je prie. Donc, automatiquement, je prie mieux. Et en même temps, si vous voulez, je pense aussi à ce que disait notre fondateur, hein, Saint José Maria Escrivá. Il disait, le jour où il fêtait ses 50 ans de sacerdoce, hein, donc au soir de sa vie, il avait passé 70 ans, hein, il se disait, dans le fond, je suis comme un enfant qui balbutie. Et je trouve que cette expression chez un homme âgé déjà, qu'il était, hein, au soir de sa vie, m'a toujours parlé, parce que dans le fond, en revenant à qui je suis, toujours, je me dis, ben, face à Dieu, je suis quand même comme un enfant qui balbutie. C'est-à-dire que j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de sentir la protection de Dieu, hein, l'amitié avec le Christ, cette intimité avec l'Esprit Saint qui vit en moi et qui me porte et qui me montre un peu, non pas ce que je dois dire, mais même y compris peut-être ce que je dois dire ou ce que je dois faire. Enfin, C'est une expérience sensible alors? à certains moments, oui. Oui. Et là, je pense que ça fait partie de ce qu'il est compliqué d'expliquer, parce que je ne pense pas que ce soit purement une prière ou une expérience sentimentale, mais si vous voulez, quelque chose qui appartient vraiment à celui qui veut se mettre dans l'intimité de Dieu. Il y a comme une espèce de conviction qui peut se manifester à vous à certains moments de votre vie, qui fait que, à partir de cette conviction, sensiblement, on se dit mais merci Seigneur, quoi. Vous voyez, où enfin, le doute n'est pas permis entre guillemets. Hein. Je sais que je suis là où je dois être, et c'est quand même formidable que de se dire le sens de ma vie, parce qu'en fait c'est ça. Je sais pourquoi je suis là sur Terre, et à la limite je sais même pourquoi je suis là avec vous, hein, aujourd'hui. Vous voyez, Et c'est pas décourageant quand ça fait 30 ans qu'on est sur l'ouvrage, d'avoir l'impression d'avoir avancé très très peu sur l'ouvrage? Oui, ça, d'une certaine manière, on peut se dire, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, c'est évident. Et ce que je demande aussi au Seigneur, hein, c'est Seigneur, donne-moi du temps. Hein. En fait, je sais que j'aurai le temps que j'aurai, c'est ma vie. Mmh. Et je dois surtout me dire, je ne dois pas perdre mon temps. Vous voyez, parce que, effectivement, ce que j'ai appris aussi avec l'Opus Dei, et ça me semble très très important, c'est ce qu'est le combat chrétien, la lutte spirituelle, ou la lutte ascétique, comme vous voulez. Hein, enfin, bon. C'est-à-dire le fait de se battre contre, entre guillemets, contre soi-même, dans tout ce qu'on peut expérimenter de négatif par rapport à sa proximité avec Dieu. Vous voyez, la lutte pour améliorer son caractère, la lutte pour l'humilité, la lutte pour la charité, pour le service du prochain. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles, finalement, je me dis chaque soir, quand je fais mon examen de conscience, c'est une des choses que j'ai apprises avec l'Opus Dei, c'est le soir de dédier 2-3 minutes de ma soirée, de ma fin de journée, à penser à ce que j'ai vécu. Et en termes d'action de grâce et de demander pardon au Seigneur, bien, je dirais ce qui me porte et, si vous voulez, ce qui me donne mon contentement, c'est de vivre la vertu de l'espérance. C'est ça, dans le fond, ce qui fait que le chrétien n'est pas dans une attitude d'amertume, de négativité, mais il est toujours dans une logique d'espérance et je demande de l'aide à Dieu. Vous voyez. Qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Jésus est pour moi un homme parfait et Dieu parfait. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai passé le mois d'août en Terre Sainte, près de Jérusalem. Et j'ai été tous les jours sur un lieu saint, en Galilée, à Jérusalem et tout ça. Et je dirais, j'ai expérimenté, que sais-je, au Jardin des Oliviers, au Saint-Sépulcre, ou au bord de la mer de Tibériade. J'ai expérimenté la présence de Dieu fait chair, Dieu fait homme. Et ce qui est très important pour moi, c'est que le Christ, c'est Dieu homme qui se fait tellement proche de nous que, dans le fond, c'est un ami, un frère. Vous voyez, c'est ça pour moi, Jésus. Et en même temps, c'est mon Dieu. Cette amitié, vous la vivez comment? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas doué de vision, sinon il faut nous le dire. Donc un ami, on lui parle, il vous répond, il vous donne un coup dans les côtes. Ça marche comment là?
Oui, mais ça marche. Écoutez, ce que j'ai appris avec l'œuvre, hein, avec l'Opus Dei, c'est de dédier dans ma journée 2 moments importants à la prière. Les deux demi-heures de prière, 2 demi-heures d'oraison, qui sont des moments durant lesquels je prends souvent l'Évangile, notamment le matin, avant la messe ou après la messe, hein. Et là, en ouvrant l'Évangile, je fais un peu aussi ce que nous conseillait le Saint José Maria dans ses écrits, c'est-à-dire entrer dans l'Évangile comme un personnage de plus. En fait, si vous voulez, ma manière de rejoindre le Christ, c'est peut-être de retourner dans l'Évangile, c'est-à-dire aller 2000 ans en arrière, ce qui demande un petit effort et aussi une petite habitude, hein, d'entrer dans l'Évangile et de me dire, comme un personnage de plus, qu'est-ce que le Christ peut me dire aujourd'hui, vous voyez, est-ce que je suis pas un peu pharisien parfois et tout ça. Et dans le fond, je n'ai pas évidemment de réponse claire ou de manière très 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 radicale. Voilà ce que tu dois faire, etc. Mais j'ai, que sais-je, une intuition, quelque chose, une idée qui, je pourrais dire, ça vient de moi et en même temps ça vient pas de moi. Mais à la fin, quelle importance ça, vous voyez, c'est des intuitions, des sentiments, aussi une résolution. Et quand je prends une résolution me concernant, par exemple, bah oui, je peux dire ça vient de moi, mais ça vient aussi de l'Esprit Saint en moi. Donc je suis pas en train de décrypter tout, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait que quand ça fait 30 ans qu'on a choisi cette vie, qu'on a répondu à sa vocation, une vie qui a l'air quand même assez avec des rendez-vous quotidiens dans sa prière, voilà, la messe tous les jours, des temps de prière particuliers. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas une routine qui se met en place et qui fait que la messe, on finit par la dire et peut-être plus la vivre. Ah oui, non, euh, la routine est le sépulcre de la piété, hein. C'est-à-dire que c'est aussi ce que disait Saint José Maria, hein. C'est normal que je me réfère à lui parce que c'est l'esprit de la fondation. On vit aussi de ce qu'il a écrit. Mais la routine, justement, je dirais, je n'en veux pas. Dans mon examen de conscience du soir, j'ai ça. Est-ce que je tombe dans la routine? Alors je peux dire, malheureusement, parfois ça peut m'arriver. Voyons. Euh, mais j'ai la chance de pouvoir, quand je dis j'ai la chance, c'est pas, oui, j'ai la chance de pouvoir résister à ça et d'avoir envie de combattre ça. Euh, je pense, enfin vraiment, je vous le dis en toute sincérité, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que je pourrais me trouver dans une autre attitude. Hein, c'est peut-être mon caractère, mon enthousiasme pour la vie chrétienne que je trouve tellement intéressante. Votre joie d'être apôtre. Aussi, parce que effectivement, ce qui me remplit de joie, c'est de pouvoir en parler. Hein, et j'ai tellement d'occasions de le faire. Enfin, c'est aussi mon sacerdoce qui me le permet. Et donc, j'ai la chance de pouvoir me dire, bah non, la routine, je n'en veux pas. Voyez. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors, je lui dirais, si vous êtes un voyageur, venez avec moi en Terre Sainte, parce que là, c'est vraiment la terre du Seigneur. Hein. Après, je pourrais lui dire, j'ai un bon évangile, il y a des bonnes choses à lire. Hein. Et ça m'arrive aussi, parfois, y compris quand je rencontre un musulman, je lui dis, vous connaissez la vie du Christ, la vie de Jésus. Hein. Donc, je l'invite à... Et à la limite, je lui dis, pose-moi toutes les questions, hein, sur l'évangile, parce que c'est vraiment, voilà, la parole de Dieu. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors, j'aime beaucoup Saint Joseph, et je vais vous dire pour 3 raisons. La première, c'est que c'est celui qui a été le plus proche de Jésus et de Marie. La deuxième raison, c'est parce que je lui confie ma prière pour l'évocation. Et la troisième, parce que je lui confie ma fidélité à ma propre vocation. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Alors, à la messe, parce que je pense qu'à la messe, on n'est pas loin du ciel, je dis, juste avant la communion, « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu ».
Et je crois que c'est justement avant de recevoir le Christ dans la communion. Et je pense que c'est peut-être ce que le Seigneur me dira. Merci beaucoup, Père, d'avoir accepté de venir nous parler, de nous raconter un petit peu ce que vous expérimentez dans votre prière. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'Opus Dei, je vous invite à aller sur un site qui est opusdei.fr. Vous voyez inscrit en bas de l'écran. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, vous pouvez revoir ce programme et le partager autour de vous grâce à notre site ktotv.com. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous le dire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.